Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Aujourd'hui, c'est mercredi. Un jour où tu continues ta routine, mais au fond, quelque chose te dérange. Tu sais que c'est ta rame, mais tu continues. Abonne-toi maintenant pour suivre cette série jusqu'au bout. Commente Je veux changer et reste jusqu'à la fin. Ce message est pour toi. Tu fais cette chose encore et encore. Personne ne voit. Mais ton cœur, lui, le sait. Il y a des actes qui ne font pas de bruit, mais qui laissent une trace profonde à l'intérieur. Des gestes simples, répétés dans le silence, quand les portes sont fermées et que le monde n'a plus accès à toi. À l'extérieur, tout semble normal. Tu souris si tu parles, tu avances comme les autres, mais à l'intérieur, quelque chose change petit à petit. Au début, ton cœur réagit encore. Il y a une gêne, une hésitation, une petite voix qui dit d'arrêter. Ouais, tu sens que ce n'est pas totalement aligné avec ce que tu es censé être, mais tu continues quand même. Tu repousses cette sensation, tu l'ignores et tu te dis que ce n'est pas si grave, que ça passera, que ce n'est qu'un moment. C'est souvent comme ça que tout commence. Rien de spectaculaire, rien de choquant, juste une première fois que tu minimises, puis une deuxième fois qui paraît plus simple, puis une troisième fois où tu ne réfléchis même plus autant qu'avant, et sans t'en rendre compte, tu es déjà dans un cycle. Au début, c'était léger, tu pensais pouvoir contrôler, tu pensais que c'était occasionnel, isolé, sans conséquence, tu te disais que tu pouvais arrêter quand tu veux, que tu maîtrisais la situation, et pendant un temps, tu y crois vraiment. Tu gardes cette illusion de contrôle, comme si rien ne pouvait réellement t'enfermer. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque répétition construit quelque chose, chaque retour vers ce geste renforce un chemin intérieur, une facilité, une automatisation. Le cœur s'habitue, l'esprit s'adapte et ce qui était autrefois un choix devient progressivement une réponse automatique. Puis un jour, tu réalises quelque chose de dérangeant. Ce n'est plus aussi simple de dire non. Tu as essayé plusieurs fois peut-être. Tu as eu ces moments où tu t'es dit c'est la dernière fois. Mais tu reviens, pas toujours par envie. Parfois par faiblesse, parfois par habitude, parfois même sans réfléchir, comme si quelque chose te tirait doucement vers ce même endroit, encore et encore. Aujourd'hui, c'est devenu difficile d'arrêter, et ce qui est le plus silencieux dans tout ça, ce n'est pas l'acte lui-même, c'est qu'est-ce qu'il fait à ton intérieur. Tu ne le remarques pas d'un coup, ce n'est pas brutal, c'est lent, progressif, subtil, mais réel. Ton cœur devient plus lourd après chaque répétition. Au début, tu ressentais encore quelque chose. Après coup, un malaise, un regret, une forme de lucidité. Puis avec le temps, même cette sensation diminue. Pas parce que l'acte est devenu bon, mais parce que ton cœur s'y habitue. Et l'habitude est dangereuse quand elle remplace la conscience. Tu continues de vivre ta vie, mais quelque chose change dans ta relation avec toi-même. Tu te regardes différemment. Même si tu ne l'admets pas, tu fais comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, tu sais, il y a une distance qui s'installe entre ce que tu es et ce que tu sais être juste, et parfois tu essaies de combler cette distance. Tu te promets de changer, tu fais des efforts, tu tiens un moment, puis tu retombes, et chaque retour rend la promesse suivante un peu plus fragile. C'est là que beaucoup commencent à se résigner sans le dire, pas parce qu'ils veulent rester comme ça, mais parce qu'ils pensent que c'est devenu trop ancré, trop répétitif, trop fort, comme si le changement il était devenu plus difficile que l'habitude elle-même. Mais il faut comprendre quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la répétition qui définit ton cœur, c'est ce que tu fais au moment où tu reprends conscience. Ce moment précis où tu réalises encore une fois où tu en es, ce moment où tu sens que tu n'es pas obligé de rester dans ce cycle, même si tu y es tombé plusieurs fois. Parce que tomber plusieurs fois ne crée pas une identité, ça crée une situation, et une situation peut changer. Ce qui est dangereux, ce n'est pas seulement l'acte répété, c'est quand tu commences à croire que tu es devenu cet acte, quand tu penses que c'est fini pour toi, que tu es trop loin, que tu ne peux plus revenir en arrière. Cette pensée-là est plus lourde que l'habitude elle-même, mais ton cœur, même fatigué, n'est pas mort. Il réagit encore, même si c'est faible, même si c'est discret, même si tu fais semblant de ne plus l'entendre. Il sait, et tant qu'il sait, il reste une porte.
Et cette porte, il ne dépend pas du nombre de fois où tu es tombé, elle dépend du moment où tu décides de ne plus continuer sans conscience. Tu te dis que ce n'est pas si grave, que tu arrêteras plus tard. Mais plus tard ne vient jamais. Et il y a une illusion silencieuse qui s'installe dans l'esprit quand on commence à remettre les choses à demain. Ce n'est pas une décision brutale, ce n'est pas un rejet clair du bien. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, une forme de négociation intérieure, une petite voix qui ne te dit pas continue, mais qui te dit pas maintenant. Et cette nuance change tout, parce que au lieu d'affronter le problème directement, tu le déplaces, tu le repousses dans un futur imaginaire où tu penses être plus fort, plus stable, plus prêt. Tu te construis une version de toi-même qui existe quelque part après, un toi qui aura enfin la capacité de s'arrêter, de changer, de reprendre le contrôle. Mais ce futur reste toujours au même endroit, hors de portée, toujours un peu plus loin que le jour présent. Aujourd'hui devient supportable parce que tu crois que demain réparera tout. Tu continues donc avec cette idée rassurante que ce n'est pas définitif, que tu n'es pas en train de t'enfermer, que tu es simplement en train de traverser une phase, et cette pensée te permet de ne pas affronter immédiatement la réalité de ce que tu fais, mais dans le silence, quelque chose s'installe. Chaque plus tard crée un espace, un petit vide entre ce que tu sais être juste et ce que tu fais réellement. Et ce vide, tu le remplis avec l'attente d'un moment parfait pour changer, un moment où tu seras plus motivé, plus conscient, plus près, mais ce moment ne vient pas comme tu l'imagines. Parce que la réalité ne fonctionne pas sur des intentions abstraites, elle fonctionne sur des décisions prises maintenant. Et chaque fois que tu repousses, tu renforces l'habitude de repousser. Et sans t'en rendre compte, ce n'est plus seulement l'acte qui devient automatique, mais aussi le retardement du changement. Tu t'habitues à dire pas aujourd'hui, et ce pas aujourd'hui devient ton rythme. Puis un jour tu regardes en arrière et tu réalises que beaucoup de temps est passé. Pas d'un coup, pas de façon visible, mais par accumulation de petits reports, de petites excuses, de petites pauses mentales où tu t'es convaincu que ce n'était pas encore le moment, et pourtant, chaque jour ressemblait au précédent. Chaque jour portait la même promesse silencieuse, demain je change, mais demain ne change rien si aujourd'hui reste identique. Et chaque fois, ton cœur devient un peu plus lourd, un peu plus éloigné. Au début, tu ne le remarques pas vraiment. Le changement est trop lent pour être choquant. Tu continues à fonctionner normalement, tu continues à vivre tes journées comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, il y a une accumulation invisible. C'est comme une distance qui se crée sans bruit, une séparation progressive entre toi et quelque chose de plus profond en toi, une partie de toi qui sait, qui ressent, qui comprend, mais que tu repousses à chaque fois que tu choisis de remettre à plus tard. Et ce décalage finit par peser. Pas immédiatement, mais avec le temps, dans les moments de silence, dans les moments où tu t'arrêtes un instant et que tu ne fais plus semblant, dans ces instants où tu te retrouves seul avec toi-même, sans distraction, sans fuite possible. Et là, tu ressens quelque chose que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est pas forcément de la peur, ce n'est pas forcément du regret conscient, c'est une forme de lourdeur intérieure, comme si quelque chose en toi était fatigué de suivre un rythme qui ne mène nulle part. Mais même à ce moment-là, l'esprit trouve encore une sortie. Je commencerai demain, je ferai mieux après, je vais changer bientôt. Et chaque phrase de ce type semble te rassurer sur le moment. Elle soulage la tension immédiate, elle t'évite l'inconfort du changement maintenant, mais elle prolonge exactement ce que tu voulais éviter. Ouais, parce que chaque report rend le retour plus difficile, non pas parce que la porte se ferme, mais parce que toi, tu t'éloignes de cette porte sans t'en rendre compte. Tu crées des habitudes autour du retard. Tu construis un rythme de vie où le changement est toujours prévu, mais jamais exécuté. Et c'est là que quelque chose devient dangereux. Ce n'est pas seulement le comportement, c'est la normalisation du report. Le fait de vivre avec une conscience de changement qui ne devient jamais action. Le fait de porter en toi une intention constante sans passage réel à l'acte. Et à force, cette tension intérieure devient ton état habituel. Tu t'habitues à être entre deux positions, pas totalement dans le changement, pas totalement dans l'abandon, dans un entre-deux, où tu sais, mais tu agis autrement. Et ce déséquilibre fatigue le cœur, parce que le cœur ne se nourrit pas de promesses, il se nourrit de cohérence. Et quand il y a trop de différence entre ce que tu sais et ce que tu fais, il commence à s'alourdir.
Pas d'un coup, mais progressivement, un peu plus lourd après chaque plus tard, un peu plus distant après chaque promesse repoussée. Et un jour, tu réalises que ce n'est pas seulement une habitude que tu repousses, c'est une transformation de toi-même que tu retardes. Mais même là, tant que tu es conscient de ce décalage, quelque chose reste possible. Pas dans le futur, pas dans un plus tard, mais dans le moment où tu reconnais enfin que ce cycle ne se brise pas par intention mais par décision immédiate. Tu ressens ce vide, cette gêne après, ce silence intérieur. Il y a un moment précis qui arrive toujours après certains actes, un moment que tu ne peux pas vraiment expliquer avec des mots simples, mais que tu reconnais immédiatement quand il se présente. Tout s'arrête, l'élan retombe, le bruit intérieur disparaît, et tu te retrouves face à quelque chose de plus lourd que le geste lui-même. Ce n'est pas une douleur visible, ce n'est pas une souffrance bruyante, c'est un vide qui ne dépend pas de ce que tu as fait exactement, mais de ce que tu ressens après l'avoir fait, comme si quelque chose en toi venait de se déconnecter pendant quelques instants, puis revenait, mais différemment, plus fragile, plus conscient, plus silencieux. Et ce silence-là n'est pas paisible, il est gênant, il est lourd, il est difficile à ignorer, parce que dans ce silence, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de distraction, il n'y a que toi face à toi-même, et ce face-à-face est ce qui est souvent plus dur que tout ce qui précède. Tu regardes en arrière, même brièvement, et tu sens cette petite tension intérieure, pas forcément un jugement clair, mais une sensation de déséquilibre, comme si quelque chose n'était pas aligné, comme si tu avais quitté une direction que tu sais, au fond, être meilleure que celle que tu viens de prendre. Et ce ressenti est répétitif. Il revient encore et encore, mais il ne s'exprime jamais de la même manière. Parfois c'est une gêne rapide, parfois c'est un poids qui dure, parfois c'est juste une fatigue intérieure que tu n'expliques pas. Mais il y a toujours ce point commun, le vide après, ce vide qui suit le moment où tu pensais peut-être trouver un soulagement, une réponse, une satisfaction, et qui, au lieu de ça, laisse une absence de sens, une absence de paix, et c'est là que quelque chose devient difficile à gérer, parce que tu commences à reconnaître ce cycle, l'élan, le passage à l'acte, puis le vide, et malgré cette reconnaissance qui était quelque chose continue, mais malgré ça, tu continues, pas parce que tu veux, mais parce que tu n'as pas encore compris comment arrêter. C'est une nuance importante, parce que de l'extérieur, on pourrait croire que c'est un choix simple, continuer ou arrêter, résister ou céder, mais à l'intérieur, ce n'est jamais aussi direct. Et il y a une différence entre vouloir quelque chose et savoir comment en sortir. Tu peux ressentir le vide, tu peux ressentir la gêne, tu peux même être conscient que ce que tu fais ne t'apporte pas ce que tu espérais au départ. Mais cette conscience seule ne suffit pas toujours à créer un changement immédiat, parce que le problème n'est pas seulement dans la compréhension, il est aussi dans le mécanisme, dans ce qui se déclenche avant même que tu réfléchisses, dans cette habitude qui prend de l'avance sur ta volonté. Et à chaque fois que le moment revient, tu te retrouves dans la même position, pas totalement convaincu, pas totalement libéré, juste pris dans un automatisme que tu connais déjà trop bien. Et ce qui est le plus complexe, c'est que tu ne continues pas toujours avec plaisir. Parfois tu continues avec hésitation, parfois avec fatigue, parfois même avec une forme de lucidité qui te dit que tu devrais t'arrêter, mais tu ne sais pas encore comment casser le mouvement au bon moment, parce que l'arrêt ne se fait pas seulement après, il se joue avant, dans les premières secondes, dans les premières pensées, dans les premiers choix invisibles que tu ne remarques pas toujours. Et tant que ces instants passent sans rupture, le cycle continue. Alors tu avances avec cette contradiction intérieure. Tu sais que quelque chose te vide après, mais tu n'as pas encore trouvé la force ou la méthode pour empêcher le début du cycle lui-même. Et cette impuissance perçue crée une forme de répétition. Pas une répétition voulue, mais une répétition subie. Tu te retrouves dans une boucle où la conscience augmente, mais la sortie reste floue. Et plus tu prends conscience du vide après, plus ce vide devient familier. Et plus il devient familier, plus tu t'y habitues, malgré toi. C'est là que le danger silencieux s'installe. Non pas dans le fait de tomber une fois, mais dans le fait de reconnaître la chute sans encore trouver l'élan pour en sortir. Et pourtant, même dans cette répétition, il y a une chose importante à comprendre. Le fait que tu ressentes encore ce vide n'est pas une faiblesse. C'est une preuve que quelque chose en toi n'a pas été totalement éteint. Parce que ce vide est justement le signal que ton intérieur n'est pas complètement indifférent. Il réagit encore, même faiblement,
même silencieusement. Il enregistre encore la différence entre ce que tu fais et ce que tu sais. Et tant que cette sensation existe, même sous forme de gêne ou de silence, cela signifie que le lien n'est pas totalement rompu, mais ce lien ne se transforme pas tout seul. Il ne disparaît pas non plus immédiatement. Il reste là, entre deux états, entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Et chaque répétition renforce soit l'habitude, soit la conscience. Mais tant que le changement n'est pas initié, le cycle continue de se répéter avec la même structure, le même enchaînement, le même vide final. Et c'est souvent dans ce silence intérieur que tout devient clair, même sans mots, un silence qui ne juge pas mais qui révèle. Et pourtant, au fond de toi, tu veux changer, tu veux te rapprocher d'Allah. Il y a quelque chose que tu ne dis pas toujours à voix haute, quelque chose que tu gardes dans le silence de ton cœur, surtout dans ces moments où tout retombe, où plus rien ne te distrait, où tu te retrouves seul avec toi-même. Ce n'est pas seulement une habitude qui te dérange, ce n'est pas seulement un cycle qui t'épuise, c'est un éloignement que tu ressens, une distance intérieure, subtile, mais réelle. Et malgré tout ce que tu traverses, malgré les répétitions, malgré les chutes, malgré le vide après, il reste en toi une vérité que tu n'arrives pas à effacer. Tu veux revenir. Pas revenir pour impressionner les autres, pas revenir pour changer ton image, mais revenir parce que ton cœur sait qu'il a été créé pour autre chose que ce cercle qui se répète. Il y a des moments où cette vérité devient plus forte que tout le reste, pas dans les moments de distraction, mais dans les moments de calme, quand le monde se tait, quand les pensées deviennent claires, quand tu ne peux plus fuir ce que tu ressens. Et là, tu le sens, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie, c'est une direction intérieure, une orientation vers quelque chose de plus pur, de plus stable, de plus vrai. Tu veux te rapprocher d'Allah, mais entre ce désir et ta réalité, il y a une distance que tu observes sans toujours savoir comment la traverser. Tu regardes ta vie, tu regardes tes habitudes, tu regardes tes efforts incomplets, et parfois tu te dis c'est que c'est trop tard, ou que c'est trop difficile, ou que tu n'es pas assez constant. Mais ce que tu oublies, c'est que ce désir lui-même n'est pas un hasard, ce n'est pas une pensée vide, ce n'est pas une émotion passagère, c'est un signe intérieur, une lumière qui ne s'éteint pas complètement, même quand tout semble confus. Parce que si ton cœur était totalement fermé, tu ne ressentirais plus ce manque, tu ne ressentirais plus ce retour possible, mais tu le ressens encore, même après les erreurs, même après les répétitions, même après les moments où tu t'es éloigné. Il y a toujours cette petite voix intérieure qui revient, pas pour te juger, mais pour te rappeler. Et ce rappel est puissant, même quand il est faible, parce qu'il signifie que tu n'es pas coupé de ton origine, tu es simplement éloigné. Et l'éloignement n'est pas une fin, c'est une situation. Et une situation peut évoluer, mais ce changement commence souvent dans un endroit que personne ne voit, pas dans les grandes décisions visibles, pas dans les promesses bruyantes, mais dans un moment intérieur très simple, un moment où tu reconnais que tu veux revenir, même si tu ne sais pas encore comment. C'est là que tout commence réellement, parce que le retour vers Allah ne commence pas toujours par la perfection, il commence par la sincérité, par ce désir brut, sans filtre, sans mise en scène. Et même si tu te sens faible, même si tu te sens répétitif, même si tu penses que tu n'as pas assez avancé, ce désir reste une porte ouverte, pas une porte imaginaire, une vraie porte intérieure. Et tu le sais. Tu le sais parce que au fond de toi, quand tu penses aller pouvoir revenir, il y a une forme d'apaisement, même brève, comme si quelque chose en toi se remettait légèrement en place, même sans changement immédiat. Ce n'est pas un hasard, c'est une direction. Et dans cette direction, il y a une vérité importante que beaucoup oublient quand ils tombent dans les cycles, les habitudes, les retours en arrière. Ce n'est pas ta chute qui définit ton éloignement, c'est ton abandon du retour. Et tant que le retour reste vivant en toi, même fragile, même incomplet, même hésitant, il reste une possibilité réelle de changement. Mais ce retour demande quelque chose de différent. Il ne demande pas seulement de la motivation. Il demande une intention sincère qui dépasse le moment présent. Une intention qui ne dépend pas uniquement de ton état émotionnel du jour, mais de ta décision intérieure de ne pas abandonner cette direction. Parce que les émotions changent. Mais les directions, elles, construisent un chemin. Et dans ce chemin, même les pas faibles comptent, même les reprises comptent, même les moments où tu hésites comptent. Parce que ce qui est observé, ce n'est pas uniquement la vitesse, c'est la sincérité de la trajectoire. Et dans ton cœur, malgré tout ce que tu as traversé, il
reste cette orientation, cette envie de purification, cette envie de revenir à quelque chose de plus propre intérieurement, cette envie de ne plus être constamment dans ce cycle de vide après les actes, de fatigue intérieure, de décalage entre ce que tu sais et ce que tu fais, et cette envie est précieuse parce qu'elle te distingue du simple automatisme, elle te rappelle que tu n'es pas seulement une habitude, tu es aussi une conscience, et cette conscience te ramène toujours à la même vérité intérieure. Tu n'es pas obligé de rester dans ce cycle, même si tu y es tombé, même si tu y es revenu, même si tu penses que c'est difficile, le retour reste possible tant que tu le reconnais. Et dans ce moment de reconnaissance qu'il y a une forme d'ouverture silencieuse, une ouverture que tu peux transformer en action, même petite, même imparfaite, même progressive. Et c'est dans cette ouverture que ton cœur recommence à respirer autrement. Parce que revenir vers Allah, ce n'est pas redevenir parfait en un instant, c'est arrêter de s'éloigner sans conscience, c'est commencer à reconstruire une direction, c'est choisir, encore une fois, de ne pas laisser le vide être la dernière réponse. Ô Allah, purifie nos cœurs, éloigne-nous de ce qui est haram et aide-nous à revenir vers toi sincèrement. Tu sais que c'est haram, mais aujourd'hui peut être le début du changement. Demain, on va comprendre pourquoi tu n'arrives pas à arrêter. Abonne-toi à 1 minute avec Allah commente « Je veux changer » et partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin.